Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce nouveau numéro, focus sur la CAN U20 2023 qui débutait ce week-end en Égypte. Très attendu, les Lionceaux faisaient leur entrée en liste ce dimanche face au Nigeria. Une entrée en matière parfaitement réussie pour les poulains de Malick Daf, on y reviendra en détail. Ensuite, cap sur les performances sénégalaises du week-end avec notamment Bamba Dieng qui a ouvert son compteur but avec Lorient. Enfin, on bouclera ce journal par le championnat de Ligue 1 sénégalaise qui en était à sa 13e journée ce week-end. En Égypte, le Sénégal ne s'est pas manqué lors de son entrée en lice à la CAN U20 2023. Opposés au Nigeria, les Lionceaux se sont imposés sur la plus petite démarche 1-0 ce dimanche au stade international du Caire dans la capitale égyptienne. En première période, les meilleures occasions ont beau être nigérianes, mais le réalisme était du côté sénégalais. Sur une contre-attaque éclair, Mamadou Lamine Camara lance en profondeur Samba Diallo. L'ailier du Dynamo de Kiev fixe parfaitement son vis-à-vis et décale Pape Demba Diop dont la frappe instantanée plat du pied est repoussée par le gardien adverse. Et un bon renard des surfaces, Souleymane Faye qui traînait dans les parages conclut ce merveilleux mouvement collectif. Le Sénégal monte en régime en seconde période et aurait même pu s'imposer plus largement. Mais malheureusement, le réalisme n'était pas au rendez-vous. Score final 1-0, Samba Diallo fut désigné homme du match. Quelques heures plus tôt, malgré une domination outrageuse, l'Égypte, pays organisateur, n'est pas parvenu à se débarrasser du Mozambique dans l'autre match du groupe. Un nul vierge qui fait les affaires du Sénégal qui prend déjà les commandes du groupe. En Ligue 1 française, porté par un Habib Diallo en feu et auteur d'un doublé face à Angers, le Racing Club de Strasbourg s'est imposé 2-1. C'était déjà son 12e but en 24 matchs de championnat. Sans conteste, le meilleur avant-centre sénégalais de la saison en Europe. Toujours en Ligue 1, premier but de la saison avec Lorient pour Bamba Dieng. L'ancien Marseillais était à la conclusion d'un penalty lors de la réception d'Ajaccio. En Allemagne, le retour de Sadio Mané à la compétition est de plus en plus imminent. Ce dimanche, le maître à jouer des Lions était la grande attraction lors de la séance d'entraînement des Bavarois. Sur le site du Bayern, l'attaquant sénégalais avait confié avoir retrouvé de meilleures sensations. De quoi rassurer tout un peuple avant la prochaine sortie des Lions en éliminatoire contre le Mozambique en mars. Un mot également de l'actu mercato sénégalais. En Turquie, le défenseur Papy Djilobodji quitte Gaziantep et rejoint Kassim Pacha. L'ancien des Blues de Chelsea est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Ce week-end au Sénégal, on jouait la 13e journée de Ligue 1. En déplacement à Diourbel, le Teungueth FC a réalisé une excellente opération en s'imposant 2-1 devant la Sonacos. Papy Boy et le champion d'Afrique Serigne Koité ont été les buteurs côté rufisquois. Quant au leader, le Casa Sport, il n'a pu mieux faire qu'un nul, un but partout à Guédiawaye contre l'AS Douanes. Le Jaraaf de Dakar est allé s'incliner 1-0 à Mbour, tandis que Guédiawaye FC s'est défait de Diambar 2-0. Au classement, le champion en titre, le Casa Sport, est toujours leader avec 25 points, à une seule longueur de Guédiawaye FC qui, grâce à son succès contre Diambar, est maintenant deuxième. Quant à Diambar, il arrive en 3e position avec le même nombre de points que Guédiawaye FC. C'est ainsi que prend fin cette revue consacrée à l'actualité du football sénégalais. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.